Ce qui m'énerve chez les chefs d'entreprise et surtout en ce moment, c'est que s'ils ne font rien, ils vont perdre leur boîte et ce qui m'énerve au plus profond de moi, ça peut te paraître un peu bizarre, mais ce qui m'énerve, vraiment me met hors de moi, c'est qu'ils le savent. Ils le savent, même mieux que moi, tout simplement. Ils me posent des questions, ils me posent des questions techniques, si j'ai des infos, des questions d'expertise. J'ai des experts autour de moi. Ils ont accès à toute l'information, à la plus grande expertise de la place. Hem, donc il y a pas de souci par rapport à ça. Il y a plein de gens qui savent faire. Leur problème, hein, finalement, c'est que ne prenant pas de décision, n'arrivons pas à faire des choix. Finalement, le problème, c'est que, ils ne peuvent pas avoir accès à toute cette expertise. Là, moi, je le vois au quotidien quand je les accompagne, hein. Alors, ça peut être, sur des gros dossiers ou des dossiers plus moyens, mais ils prennent du temps, ils prennent un temps fou, en fait, à prendre une décision. Alors, ils s'imaginent qu'ils ont pris une décision parce ils ont échangé avec toi 5, 10 fois, ils te posent 3 millions de questions, et c'est même pas une question de coût, en fait. Tu t'aperçois que c'est même pas une question de coût, c'est vraiment, qu'ils n'arrivent pas à choisir et alors effectivement, quotidiennement et c'est le boulot du chef d'entreprise de prendre des décisions. En fait, ils prennent pas les décisions. Ils prennent, oui, ils prennent des décisions, d'exécution, en fait, et là, ils ont leur manager, ils ont leur directeur général, ils ont leur directeur financier, leur DRH, pour pouvoir mettre en œuvre. Mais ce qu'on leur demande et leur rôle et ils le savent, ils le savent, c'est qu'ils doivent donner la ligne, le cap. Et là, aujourd'hui, on est en plein dans le brouillard et donc même si, on arrête toutes les machines, si on met tout au ralenti, le navire continue à avancer. Donc ils le savent au fond d'eux-mêmes et c'est pas je pourrais faire, toute une liste des choses à faire, en matière de gestion de crise, même de crise économique, hein. J'ai conduit des plans sociaux, fermé des sites, mais toute cette trouille en fait de gérer cette situation qui finalement est confiée à des experts, hein, que ce soit des experts financiers, des experts RH, ou des directions, générales, le cap, il doit être donné par le chef d'entreprise. Et là, c'est silence radio. C'est silence radio, et donc moi ça par contre, ça me met hors de moi parce que là, en ce moment, dans la situation actuelle, c'est vraiment pas le truc à faire. C'est vraiment pas le truc à s'enfermer chez soi, à pleurer avec les autres chefs d'entreprise. Effectivement, c'est très, très dur, mais finalement, ils savent aussi très bien et j'ai pas à leur dire, ce qu'ils doivent faire, mais ils savent aussi au fond d'eux-mêmes qu'ils s'en sortiront eux-mêmes. Déjà eux-mêmes, leur boîte, ils vont la sauver par cette décision et en plus, ils permettront, à la France de sortir parce que c'est eux qui créent l'emploi. Alors effectivement, ça va être compliqué, ça va être très difficile, mais pas plus qu'avant. C'est très rapide, ce qui est inédit, c'est que tout le monde est touché, que les proportions sont beaucoup plus importantes. On commence déjà après 6 semaines de confinement à entendre parler de moins 80% de baisse de commandes, de baisse de chiffre d'affaires. Et donc, oui, il va falloir prendre des décisions difficiles, des décisions qui touchent l'humain. Mais là aussi, il y a des experts, hein, et j'ai envie de dire, pour l'avoir déjà vécu dans d'autres circonstances, c'est pas leur job, c'est pas leur job. Leur job, c'est de dire ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller, y compris de fermer la boîte, y compris de la revendre, y compris, alors c'est peut-être pas l'opportunité, mais pourquoi pas, je ne sais pas si c'est l'opportunité de vendre. Leur job, là, c'est de se poser, de se faire une diète médiatique, de laisser les experts qu'ils ont nommés, qu'ils payent pour ça, régler les problèmes, mais de s'extraire de tout ce brouhaha pour essayer d'y voir plus clair dans ce brouillard, si je peux me permettre cette image.
image, parce que c'est tout simplement leur entreprise, c'est leur fric, c'est leur trip, c'est l'histoire de la famille, donc et c'est leur existence. Parce que peut-être que c'est ça qui bloque aussi, c'est que si tout s'écroule, qu'est-ce qui va se passer eux-mêmes? Que va-t-il se passer au niveau de leur famille? Tous les projets, tous les rêves, toute la vision qu'ils avaient de mettre en sécurité leur famille, peut s'écrouler. Et je suis encore optimiste, hein, parce que je ne suis pas là pour tirer sur les chefs d'entreprise, bien au contraire. Mais c'est le moment où jamais, je pense, il y a encore du temps pour s'accorder ce temps-là et prendre les bonnes décisions. C'est toujours ce qu'ils sont en train de me dire. Nathalie, si j'attends, c'est parce que je veux prendre la bonne décision. Mais il n'y a pas de bonne décision, il y a la décision de faire un choix entre une proposition et une autre. Et j'ai envie de dire, et même si on se plante, on peut récupérer. En tout cas, parfois on peut récupérer. Et ça, moi, je l'ai vécu. Donc c'est vraiment le cap, ce qu'il veut faire, ce que tu veux faire dans les mois prochains, dans les 30 jours, dans les 60 jours, dans les 90 jours, dans les 180 et les 3 ans, parce que ça aussi tu le sais au fond de toi, tu n'as pas besoin de 50 pages du meilleur cabinet de la place de Paris pour te faire tout un jus de cervelle sur ce qui va se passer ou ce que tu es en train de vivre, parce que tu le sais très bien ou tu l'as déjà vécu. Et qu'est-ce qui fait que tu as créé ta boîte, tu as repris la boîte de ton père, de ta mère, que tu souhaites la transmettre à tes enfants? Qu'est-ce qui fait que tu as créé une entreprise, que tu as créé un produit, que tu as des clients, que l'argent rentre? Et là, la priorité, là, aujourd'hui, c'est que l'argent rentre. Alors on a mis, l'État a fait son boulot, les banques, voilà, il y a la planche à billets. C'est justement pour t'aider à te donner un peu d'air, hein, et te permettre de te poser et te poser les bonnes questions et pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et dans ces décisions, oui, ça va être difficile, oui, ça va être difficile, mais même pour avoir l'expérience de plans sociaux, même les salariés attendent ça. Ils attendent ça et ce sera la manière dont tu vas traiter les choses, que tu vas les communiquer, que tu vas les accompagner, que finalement tout le monde peut trouver une solution et trouvera une solution, c'est sûr. On a un système en France qui est extraordinaire, qu'on arrête de se taper dessus. Bien sûr, on va être contrôlé par les inspections du travail, bien sûr, il y a des règles, bien sûr, il y a des gens qui fraudent, il y a des gens qui abusent, il y a des opportunités là, mais temporaires, sur les mesures de santé. Mais au fond, c'est l'activité, c'est ton activité qui est la plus importante. Et est-ce qu'elle peut perdurer? Est-ce qu'elle peut passer le cap, perdurer, ou elle peut, et je pense que c'est aussi le moment où elle peut s'améliorer et peut-être bifurquer. Et là aussi, la bifurcation, je prends encore l'image d'un bateau, elle ne va pas se faire à l'angle droit, elle ne va pas se faire en une seconde. Donc là aussi, tu sais que ça va prendre des mois, voire des années. Donc c'est le moment ou jamais de donner le cap, et de le réajuster. On aura le temps de le réajuster. Donc voilà, moi c'est ce que je vis au quotidien avec des chefs d'entreprise, c'est ce qui m'énerve le plus. C'est le temps qu'ils prennent à prendre une décision, et même quand ils ont pris la décision, parce que je le vois dans leurs yeux, je l'entends dans leurs mots, ils n'y vont pas, en fait. Et sincèrement, ce qui m'énerve, c'est que je me retrouve emmerdée, empêtrée dans des histoires et des machins, parce qu'ils ont essayé, même une fois que le dossier m'est confié, de négocier en off, d'aller voir le salarié, de tenter une autre chose, parce qu'il y a plein de peurs. Peur de perdre un contentieux, peur que ça coûte trop cher, peur de perdre du temps, d'y passer des nuits blanches, mais au moins réfléchis à ce que ce temps soit dépensé correctement. J'ai pas de leçon à te donner, tu sais mieux que quiconque, et moi-même je suis parfois dans cette position, que c'est cette prise de décision, c'est ce choix entre une chose et l'autre, qui va te faire avancer. Donc voilà, si tu veux si tu veux en parler, tu veux que je te dise
ou te mettre en relation avec des experts, n'hésite pas à m'appeler, je verrai ce que je peux faire.